bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs de ce prix. Donc moi, je suis Anne Bléger. J'ai soutenu ma thèse sous la direction de Myriam Tsikounas à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en juillet 2023. Elle s'intitule « Femmes, cachez cette arme que l'on ne saurait voir, les représentations de la violence féminine dans le cinéma français des années 20 ». L'objet de cette recherche est d'analyser la manière dont les femmes qui commettent des actes violents sont mises en scène dans les films produits en France entre 1914 et 1929. À l'écran, les hommes armés sont courageux et agiles, et à l'inverse, les femmes sont très souvent apeurées, tremblantes, lorsqu'elles pointent une arme sur leur victime. Ces dissemblances dans l'usage de l'arme révèlent des différences dans le regard porté sur les genres que j'avais envie de décrypter. À partir d'un corpus de 1839 fictions, j'ai ainsi recensé, comparé et classé 558 personnages féminins violents, 636 personnages masculins violents et 27 groupes mixtes violents. Il s'agissait de voir en quoi les représentations des femmes violentes révélaient chacune à leur façon, en fonction des types de violences et des profils des interprètes, les peurs d'une époque face à l'évolution du rôle des femmes au sein d'une société patriarcale fragilisée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les révolutionnaires, suffragettes, guerrières, enlaidies et masculinisées semblent figurer à l'écran le mépris masculin à l'égard de celles qui cherchent à accéder aux urnes. Les orientales, belles et rebelles, sauvageonnes à l'écran, traduisent l'attirance et la méfiance ressenties à l'égard des peuples indigènes dans une France coloniale. Les humiliations subies par les enfants victimes de marâtres castratrices, comme Madame Le Pic dans Poil de carotte de Julien Duvivier, rappellent quant à elles les complexes qu'éprouvent face à leurs épouses émancipées les hommes à la virilité abîmée au retour du front. Les vampes mangeuses d'hommes, sexualisées à outrance, aux cheveux courts, à l'image de la garçonne, héroïne du roman de Victor Marguerite, est caractéristique de cette peur ressentie face à la libération des mœurs. Quant aux infanticides et suicidaires, elles entrent dans la catégorie des vulnérables, qui gardent leur féminité. L'apparence physique est indéniablement un indicateur de sympathie. La laideur est proportionnelle au dégoût que le personnage inspire au fur et à mesure qu'il s'éloigne du modèle de l'ingénu apeuré à la vue du sang. L'attraction-répulsion que provoquent les rebelles et les actrices qui les incarnent traduit ainsi parfaitement cette hésitation de la société de l'entre-deux-guerres entre modernité et tradition. Et le refus de voir des femmes fortes à l'écran fait finalement écho au refus de les voir accéder au poste à responsabilité derrière la caméra, mais aussi tout simplement dans la société. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention.